Salut à tous les amis, c'est Bystar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un top 5 des meilleurs camouflages de Black Ops 3. Donc quand je dis les meilleurs camouflages de Black Ops 3, c'est uniquement les meilleurs camouflages des armes améliorées, c'est-à-dire le camouflage pack a punch uniquement présent dans Black Ops 3, donc dans la map Shadows of Evil, Der Eisendrache, Zetsubu no Shima, Gorod Krovi ainsi que Révélation. Donc je vais vous présenter ça tout de suite sous forme d'un top 5, donc de la cinquième à la première place, comme j'ai l'habitude de le faire. C'est parti. Donc à la cinquième place de ce classement, j'ai décidé de mettre le camouflage qu'on pourrait appeler Dragon Skin. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement le camouflage Dragonfire qui est à peu près le même mais en rouge, qui est disponible en multijoueur et en zombie. Donc en fait pour le camouflage pour celui-ci, en fait c'est le camouflage violet donc de Gorod Krovi, car nous avons le camouflage rouge, l'orange, enfin le rouge qui est Dragonfire, le vert et le bleu. Et celui-là c'est le violet. Donc au niveau du violet, bah, j'ai envie de vous dire, bah, il est plutôt pas mal, hein. Aucun des autres n'est dans le top, donc c'est pour moi le meilleur de Gorod Krovi. Voilà, j'espère qu'il vous plaira. Et bah, passons à la quatrième place. Donc à la quatrième place de ce classement, j'ai décidé de mettre le camouflage Saphir, donc qui est disponible en multijoueur, enfin qui était disponible car il était disponible en précommande pour le DLC Zombie Chronicles, mais malheureusement ne l'est plus, bah, car le DLC est sorti, donc impossible de le précommander évidemment. Et malheureusement, ce camouflage est vraiment bien. Alors pourquoi un camouflage multijoueur? Ah bah, en fait, c'est un camouflage qui était en zombie à la base, car c'est le camouflage d'amélioration sur la map Der Eisendrache. Donc il pouvait tomber. Évidemment, il n'y avait pas plus de chances de tomber sur l'un que sur l'autre. Mais en tout cas, pour moi, c'est le meilleur de Der Eisendrache. Enfin, pas vraiment le meilleur, vous verrez pourquoi. En tout cas, ce camouflage est vraiment beau. Lorsque je l'ai, je suis vraiment content. En tout cas, en multijoueur, il est quand même plus kiffant, je trouve, même si c'est exactement le même. Mais vous voyez, je veux dire, au niveau de la sensation, je ne saurais expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Donc voilà, passons à la troisième place. Donc à la troisième place de ce classement, j'ai décidé de mettre le camouflage améthyste. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le camouflage le bleu saphir n'est pas le meilleur pour moi sur des Ryzen Drache, des camouflages d'amélioration. Il s'agit bien de améthyste. Donc améthyste, ce que je trouve qui est bien en fait, c'est que déjà c'est un camouflage animé. Bon, les camouflages animés sur Black Ops 3, c'est pas non plus rare, hein, surtout en zombie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait ce camouflage, il est violet. Donc le violet est ma couleur préférée. Oui, je sais, c'est peut-être pas forcément le plus commun. Mais bon, le violet est ma couleur préférée. Donc surtout sur les camouflages, je trouve que ça rend extrêmement bien. C'est bien positif, hein. Enfin, le violet est un peu apprécié quand même. Donc si vous connaissez le camouflage matière noire, hein, plus couramment appelé Dark Matter, son nom anglais. Donc voilà quoi, c'est à peu près le même, il lui ressemble beaucoup. Ça peut provoquer peut-être un peu de rage chez les gens qui ont galéré à l'avoir car ils pouvaient l'acheter. Mais il s'obtient de la même façon que Saphir, il fallait précommander le DLC Zombie Chronicles, ce qui n'est donc plus disponible aujourd'hui. De toute façon, la communauté Black Ops 3 a beaucoup baissé depuis la sortie de World War 2, qui est quand même assez convaincant, mais bon, qui me plaît pas vraiment. Bref, on va pas parler de World War 2, donc ce camouflage hein, très semblable au Dark Matter, qui est un très joli camouflage, donc celui-ci est vraiment très beau lui aussi. Donc voilà, passons à la deuxième place. Donc à la deuxième place de ce classement, j'ai décidé de mettre Into the Void, qui est un camouflage disponible en multijoueur, enfin encore une fois plus disponible maintenant. C'est vraiment énervant de mettre des camouflages qui sont disponibles pendant peu de temps, surtout pour des camouflages aussi beaux. Donc Into the Void a été disponible du 23 mai 2017 au 31 mai 2017, donc seulement pendant 8 jours et en plus uniquement dans les largages de ravitaillement rares. Donc autant vous dire que c'était pas très simple pour le choper, même s'il tombait assez rapidement, ça c'est vrai. Il tombait facilement en dessous des largages, mais quand même de le mettre pendant une période précise, c'est pas très intelligent et en plus c'est pas très marketing parce que en vrai ils auraient pu gagner plus par rapport à ceux qui payent pour les largages de ravitaillement en le laissant plus longtemps. Mais bon, ils ont décidé de faire comme ça, de toute façon on n'a pas le choix, ils risquent pas de le remettre. Donc ce camouflage on peut quand même le jouer, donc il faut avoir la map révélation et uniquement du coup en améliorant. Donc c'est le camouflage sur révélation, mais après on peut quand même le mettre sur un peu de partout. Donc si on l'a obtenu en multijoueur, on peut le mettre sur toutes les maps zombies, voilà. Et donc évidemment, comme vous pouvez voir, la KN44 qui n'est pas améliorée n'est pas sur révélation. Donc voilà, ce camouflage il est bleu-violet animé, on voit le ciel sombre, des étoiles et tout. C'est vraiment un magnifique camouflage qui était pour moi avant le meilleur des camouflages, jusqu'à que j'en découvre un qui est pour moi encore meilleur, même si ça ne se joue à pas grand chose. Donc voilà pour le camouflage révélation, qui est l'un des trois disponibles en améliorant sur révélation du coup. Donc à la première place de ce classement, j'ai décidé de mettre éternel. Pourquoi éternel?
pourquoi s'appelle-t-il comme ça déjà? C'est parce que quelqu'un avait fait un fake sur PC en multijoueur avec genre plusieurs camouflages, dont celui-ci qu'il avait appelé Éternel. Beaucoup y avaient cru, il y avait même beaucoup de vidéos à ce sujet, donc j'ai décidé d'appeler le camouflage Éternel moi-même. Donc il s'appelait Eternal, mais en français c'est Éternel. Donc en fait ce camouflage il est bleu et rouge comme vous pouvez le voir, c'est aussi également l'un des 3 camouflages de révélation, et pour moi il est meilleur que Into the Void, je ne suis pas sûr, mais je ne pense pas que tout le monde sera d'accord avec moi, même peut-être une minorité. Mais bon, même si je préfère le violet au rouge, je peux dire que cet accord est vraiment magnifique, je ne sais pas pourquoi je le trouve plus beau, et voilà. Malheureusement ce camouflage n'est disponible que sur révélation, il n'a jamais été disponible d'une autre manière. Donc voilà, impossible de l'équiper. Il n'a jamais été possible de l'équiper, voilà, de nos propres, de nos propres envies. Donc comme vous pouvez le voir sur d'autres armes, il rend pas bien. Enfin, personnellement, je trouve que sur la BRM, par exemple, il ne rend pas très bien, contrairement à sur la KN44 où je trouvais que le camouflage rendait beaucoup mieux. Donc voilà, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me donner votre avis en commentaire, peut-être lequel de ce top 5 est le meilleur ou votre propre top 5. Donc voilà, merci beaucoup et je vous dis à plus les gens.